Change-moi. On a tous une liste de choses qu'on aimerait changer. Si tu n'as pas de liste, demande à tes amis, ils ont certainement des suggestions à te faire. T'as-tu remarqué que quand on veut changer, il y a toujours de l'opposition? Tu décides que tu vas te lever le matin pour prier. Tu mets ton réveil. Mais sur ton réveil matin, il y a un bouton qui a été inventé par le diable qui s'appelle snooze. Et quand ton réveil sonne, le diable te dit « Appuie sur snooze, tu vas vivre le moment le plus extraordinaire de ta vie. » Et là, tu cèdes à la tentation et tu snoozes et tu vis un moment extraordinaire pendant 30 secondes. Et après, tu es déçu de ne pas avoir fait ce que tu voulais faire. Ou bien tu décides de te mettre au régime et tu vas acheter une brique de lait au supermarché et là, il y a un spécial sur les chips. Achetez-en un, ayez 72 gratos. Il va y avoir de l'opposition. Ou bien tu décides de te sortir des dettes, ta voiture brise, ton frigidaire coule, ta laveuse est cassée, ton sèche-cheveux brise avec tes cheveux pris dedans. Il va y avoir de l'opposition. Combien de fois tu t'es dit, je vais changer? Il faut que je change. On veut tous changer, mais très peu y arrivent vraiment. Et il y en a ici, parce que tu n'as pas été capable de changer, tu as perdu beaucoup de choses. Il y en a, tu as perdu de l'argent. Il y en a, tu as perdu du temps. Il y en a, tu as perdu des amis. Il y en a, tu as perdu ton mariage. Parce que tu n'es pas capable de changer. C'est pas parce que tu n'as pas essayé. Tu as lu les livres. Tu as fait la thérapie. Tu as été à la conférence. Tu t'es même fait chasser le mauvais esprit. Et ça n'a pas marché. Mais je veux déclarer ce week-end qu'à travers cette conférence, il y a des dépendances. Il y a des addictions, des captivités, des attitudes qui vont changer parce que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Je peux t'entendre amen et si tu le crois, applaudis le Seigneur avec moi. Les gens ne changent pas parce qu'ils emploient les mauvaises méthodes pour changer. Voici quelques méthodes que les gens prennent. Le changement environnemental. L'idée de base, c'est celle-ci. Les gens agissent d'une certaine façon à cause que leur environnement les a conditionnés à agir de la façon suivante. Et il y a une partie de vérité là-dedans. Mais dans la parabole du fils prodigue, dans Luc chapitre 15, les deux fils ont été élevés dans la même maison par le même père, avec le même amour. Et il y en a un qui prend un chemin et l'autre qui prend un autre chemin. Nous ne sommes pas uniquement le produit de notre environnement. D'autres disent, pour changer, il faut investiguer notre passé. On appelle ça la psychanalyse. Ça a été popularisé par Sigmund Freud. Et l'idée de base, c'est la suivante. Nos comportements sont déterminés par les choses sombres cachées dans notre passé. Alors, il faut creuser dans le passé. Et un bon thérapeute chrétien va faire ça. Il va faire de la cure d'âme avec toi. Je crois là-dedans. Mais il y a un danger avec ça. C'est qu'on creuse, et qu'on creuse, et qu'on creuse, et qu'on fait juste ressasser la même boue. Et le même caca de notre passé sans arrêt. Et moi, j'ai vu des gens aller à la dépression à force de ressasser leur passé. Voici ce que la Bible enseigne à faire avec notre passé. Faire face au passé, pardonner le passé et aller de l'avant sans plus jamais regarder en arrière. Ça, c'est ce qu'il faut faire avec le passé. 3, d'autres essaient de changer par la découverte de soi. Ça, c'est très populaire aujourd'hui. Popularisé par Abraham Maslow et Carl Rogers au 20e siècle. L'idée, c'est le changement vient à travers la découverte de soi. Le potentiel est en toi. Et si ton potentiel est exploité à fond, tu vas changer. C'est de loin l'école de pensée la plus populaire aujourd'hui. De loin. Et c'est pas tout faux, ça. Il y a juste un problème avec ça. On oublie Dieu dans cette équation-là. D'autres essaient de changer par les règles. Le légalisme. L'armée. Ferme-la. Oui, sergent-chef. Fais ton lit. Oui, sergent-chef. Lève-toi à 5 heures du matin. Oui, sergent-chef. Combien ont déjà été dans une église sergent-chef? Moi, j'ai grandi dans une église comme ça.
On essayait de faire changer les gens par le légalisme, par la loi. Et on a réduit dans certaines églises le christianisme à une liste de choses qu'on peut faire, qu'on doit faire et qu'on ne peut pas faire. Mais voici le problème. La loi est bonne parce qu'elle vient exposer le péché, mais la loi n'a aucune puissance en elle-même pour changer qui que ce soit. Et j'ai remarqué ceci. Plus une église est légaliste, moins les gens changent vraiment. C'est pas que les gens changent, c'est que les gens cachent. Et plus c'est légaliste, plus il y a des squelettes dans les placards. J'aime mieux une église que les gens disent « Je suis messed up, je suis tout croche, je suis brisé, mais on va prendre ce que t'es, on va travailler avec ton authenticité que si tu caches. » Le légalisme ne change rien. Une autre façon que les gens essaient de changer, c'est par l'isolation. C'est ce qu'on appelle le monasticisme, et l'idée, c'est la suivante. Le monde est mauvais. Alors, si je me sépare, je me déconnecte complètement du monde, je vais pouvoir changer. Lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur, j'avais 15 ans, et j'étais tellement sincère, et j'ai été tout de suite saisi d'une conviction de l'esprit par rapport à mon propre péché. Et je me suis mis à voir le péché autour de moi, puis je ne le voyais pas avant. Mais j'ai eu une mauvaise réaction. Je me suis dit, OK, voici mes amis qui sont dans le péché. Je ne veux pas être dans le péché, alors je vais m'éloigner de tout le monde. Je vais me séparer de tout le monde. Mais le monasticisme ne fonctionne pas. Ça fonctionne pendant un moment. Mais après quelques semaines, après quelques mois, tu te retrouves à mordre la poussière plus que jamais. Tu deviens pire que tu étais avant. D'autres essaient de changer par la connaissance. La version non chrétienne va dire « Les gens changent si on les éduque. Il faut éduquer les gens. » Il y a une version chrétienne à ça. Les gens changent par l'étude biblique. J'aimerais vous dire, je crois dans l'étude de la parole de Dieu. Amen. Je crois que ça prend plus de connaissances et ça prend une bonne théologie. Mais l'information n'est pas la clé du changement. Il y en a, tu connais les versets par cœur. Tu juges même ceux qui ne les connaissent pas par cœur. Tu juges ceux qui n'ont pas une aussi bonne théologie que toi. Mais tu ne changes pas. Parce qu'une bonne théologie ne peut pas te faire changer. Ça prend plus que ça. Comment changer? N'importe quel croyant sincère se pose la question. Et l'apôtre Paul s'est posé la question aussi. Savais-tu que l'apôtre Paul a eu de la difficulté à changer? Dans Romains chapitre 7, on va regarder ensemble à mon texte préféré dans toute la Bible. C'est le texte qui a eu le plus d'impact sur ma vie pour que je change moi. Et ça fait un peu bizarre de prêcher sur ce texte-là à des jeunes. L'Épître aux Romains, c'est pas tu prends quelque chose des Évangiles, tu prends l'histoire de l'Ancien Testament, mais j'avais vraiment à cœur de vous faire voir le texte. Et je crois que la parole de Dieu va vous libérer ce matin, comme elle m'a libéré moi-même. L'apôtre Paul a eu de la difficulté à changer. Il y a eu ce combat intérieur dans Romains 7, verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Paul dit, je suis incapable d'arrêter de faire les choses que je ne veux pas faire. Je ne me comprends pas, dit Paul. Il y a des choses que je ne veux pas faire, il y a des choses que je déteste même, et je me retrouve toujours en train de les faire. Quelqu'un s'est déjà senti comme ça? Tu vas arrêter de mentir, mais tu n'es pas capable. Tu vas arrêter de regarder de la pornographie, mais tu n'es pas capable. Tu vas arrêter de te faire vomir parce que tu sais que ça n'a aucun sens. Mais tu n'es pas capable. Tu vas arrêter de prendre la drogue, mais tu n'es pas capable. Il y a des choses que tu ne veux pas faire. Mais à la première occasion, tu te retrouves que tu es en train de les faire. J'ai entendu ce témoignage d'un gars qui était à Teen Challenge New York. Teen Challenge, c'est une thérapie pour les drug addicts qui a été fondée par David Wilkerson. Et il y avait un jeune homme qui était là, c'était un héroïnomane. Et il était tellement addict, il avait tellement le désir de consommer qu'il a dit aux intervenants, il dit, si vous ne m'attachez pas, je vais aller consommer. Alors, ils l'ont attaché avec des menottes à un calorifère de fonte. Le lendemain matin, quand ils se sont réveillés, le gars était parti et le calorifère avec. Le gars se promenait avec un calorifère en fonte de 75 kilos à travers les rues de New York à la recherche d'une piquerie. Il y a des choses qu'on veut arrêter de faire, mais on n'est pas capable d'arrêter de les faire. Mais Paul disait, il y a aussi des choses
que je veux faire. Des bonnes choses, je veux les faire, mais je ne suis pas capable de les faire. Verset 18. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non pas le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. N'importe quel vrai chrétien a déjà vécu ça. Tu veux prier plus, mais tu ne le fais pas. Tu veux lire la parole de Dieu plus, mais tu ne le fais pas. Tu veux mieux manger, tu veux faire de l'exercice, mais tu n'arrives pas à le faire. Et là, tu te retrouves au prix avec une dualité dans ton cœur. Verset 21. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Paul dit, je ne me comprends pas. C'est comme s'il y a deux personnes en moi. Il y en a un qui veut suivre Dieu. Il y en a un qui veut aimer Dieu, mais il y en a un qui veut juste s'éloigner de Dieu. Tu as déjà eu une conversation avec Dieu? Tu as fait quelque chose que tu t'étais promis que tu ne ferais plus jamais. Et là, tu te retrouves à dire à Dieu, Seigneur, c'est la dernière fois qu'on a cette conversation. Cette chose-là, c'est fini dans ma vie. Je sais qu'on a eu cette conversation-là l'autre jour, Seigneur, mais aujourd'hui, c'est vrai. C'est vraiment vrai aujourd'hui, c'est la dernière fois. Et tu te retrouves en sortant de l'église le même soir à aller faire la même affaire. Hello? Paul dit, il y a des choses que je ne veux pas faire puis je les fais. Il y a des choses que je veux faire et je ne les fais pas. Et il lance un cri du cœur. Et voici ce qui m'a touché dans ce texte-là, moi, lorsque ce texte m'a transformé. Verset 24, regardez ce qu'il dit. Misérable que je suis. T'as déjà senti comme ça? T'as déjà vécu ça? Misérable que je suis, qui me le délivrera du corps de cette mort? Et le cri de Paul est très profond. Paul utilise deux expressions dans cette petite phrase qui vient nous montrer toute l'intensité de sa détresse. Il dit « qui me délivrera ». Le mot « délivrer », dans le grec, c'est le mot « rumoé », puis ça veut dire « arracher au danger ». C'est un mot qu'on utilisait lorsqu'il y avait un soldat blessé sur le champ de bataille, puis qu'on devait aller le délivrer, on devrait aller le secourir. Paul est en train de dire « je suis comme un soldat blessé sur le champ de bataille à cause de mon péché. Je suis blessé, je saigne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va venir m'aider? Qui me délivrera? » Puis ensuite, il dit « de ce corps de mort ». C'est une expression très forte, parce que Saul, l'apôtre Paul, avant, on l'appelait Saul de Tarse. Et Saul venait de cette ville qui s'appelait Tarse. Et à Tarse, il y avait une pratique que lorsqu'un criminel tuait quelqu'un, on prenait le cadavre de la victime et on attachait le criminel après un pilotis. Et on attachait le cadavre de la victime sur le dos du criminel. Et après une journée, 2 journées de décomposition, le cadavre venait infecter le criminel et il mourait d'une maladie infectieuse. Paul dit, qui me délivrera de ce corps de mort? Paul est en train de dire, je suis comme un criminel. Il y a un cadavre qui est sur moi, qui est en train de se décomposer sur moi. Je suis en train de m'être infecté. Je suis en train de mourir. Qui va me délivrer? Je suis comme un soldat sur le champ de bataille. Au secours! Quelqu'un! À l'aide! Moi, j'ai vécu ça. À un moment de ma vie, à une période de ma vie où j'étais vraiment captif de la pornographie. Et j'avais ce désir-là de changer, mais je n'étais pas capable de changer. J'ai lu ce texte un jour, je l'avais lu 10 fois, mais un jour, je l'ai lu autrement. Un jour, le Saint-Esprit a illuminé ce texte-là à mes yeux, puis misérable que je suis, j'ai dit, c'est moi! Je suis fini! Je suis comme ce soldat blessé sur le champ de bataille. Je suis comme ce criminel qui a un cadavre après lui. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Vois-tu, si le texte s'arrête là, tu te dis à quoi ça sert d'être chrétien? À quoi ça sert de lire la Bible? À quoi ça sert de venir à l'Église? Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Mais regarde le verset suivant, verset 25. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. La clé pour changer, ce n'est pas une méthode.
La clé pour changer, c'est une personne. Son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui va te faire changer. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Et vous savez, dans le grec, il n'y a pas de chapitre. Dans les textes originaux, il n'y a pas de chapitre. Ça suit un après l'autre. Alors, le chapitre 7 se termine avec le verset 25, mais le chapitre 8 commence avec le verset 1, puis ça va tout ensemble. Misérable que je suis, verset 24. Qui me délivrera du corps de cette mort? Verset 25. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Hey, applaudissez plus fort que ça. Il n'y a pas de condamnation sur celui qui est en Jésus. Si tu es en Jésus, il n'y a pas de condamnation sur toi. Le prophète Michée a dit ceci. Et je vous ai pris ce texte-là dans la version anglophone de Message. Et je l'ai traduit pour vous. Regardez, c'est fou, j'ai pleuré quand j'ai lu ça. Où est le Dieu qui peut être comparé à toi, effaçant toute culpabilité, fermant les yeux et les oreilles sur les péchés passés de ton peuple? Tu ne nourris pas ton courroux et tu ne restes pas longtemps en colère, car la miséricorde est ta spécialité. C'est ce que tu aimes le plus. Et ta compassion est dirigée vers nous. Tu éradiqueras nos méfaits, tu noieras nos péchés au fond de l'océan. Les océanographes nous enseignent que le point le plus creux dans les océans, c'est dans le Pacifique Nord-Ouest. Et ça s'appelle la fosse des Mariannes. La fosse des Mariannes. C'est l'endroit le plus creux dans l'océan sur toute la Terre. Ça va à près de 11 000 mètres de creux. Il n'y a aucune lumière et il n'y a aucune vie là-dedans. Et pour avoir une référence de quelle profondeur ça a, c'est comme si tu prends le mont Everest, tu le descends dans la fosse des Mariannes, il y a encore 1,6 km d'eau au-dessus du sommet. Et Michée dit, tu prends nos péchés, puis tu vas les noyer au fond de l'océan. C'est pour ça que le psalmiste dit « Autant l'Est est éloigné de l'Ouest, autant il a éloigné de moi mes transgressions. » Alors la prochaine fois que l'ennemi vient t'attaquer de honte et de culpabilité à cause de ton péché passé, dis à l'ennemi d'aller mesurer la distance entre l'Est et l'Ouest, et quand il l'aura trouvé, il viendra te reparler de tes affaires. Et sais-tu comment Dieu a noyé nos péchés au fond de la mer? Il aurait pu juste les lancer dans la mer. Il aurait pu juste les balancer dans la mer. Mais il a fait plus que ça. Les Écritures enseignent qu'il est descendu jusqu'au fond. Il est descendu jusqu'en bas. Le premier jour, le vendredi matin, à 9h, on l'a cloué sur la croix. Et il a porté nos péchés, notre culpabilité et notre honte. Et ce jour-là, il a plaidé notre cause. Quand il était sur la croix en souffrance, il était en train de plaider pour toi. Il nommait ton nom à toi. Il priait à toi. Il priait au Père pour toi. Il disait, Père, c'est pour David Potier que je fais ça. Pour son addiction à la pornographie. Pour chaque mensonge qu'il a dit dans sa vie, c'est pour David que je fais ça. Père, je fais ça pour Mireille. Je fais ça pour son péché de fornication. Père, c'est pour elle que je le fais. Père, je le fais pour Jean-Baptiste. Je le fais pour son homosexualité. C'est pour lui que je fais ça, Père. Je fais ça pour Annie, pour chaque calomnie, pour chaque médisance. Père, je fais ça pour chaque abus, chaque petite fille qui a été abusée, chaque enfant qui a été violé. Père, c'est pour ça que je le fais. Il a plaidé ta cause le vendredi. Le deuxième jour, il est mort et on l'a vite descendu de la croix. On n'a même pas pris le temps de prendre soin de son corps selon la coutume. On a rapidement trouvé le tombeau d'un homme riche et on l'a mis dedans. Et le deuxième jour, les Écritures nous disent que Jésus est descendu jusqu'aux profondeurs. Il est descendu jusqu'en enfer, jusqu'aux Hadès, jusqu'au séjour des morts. Jésus est descendu au fond de la fosse des Mariannes pour aller noyer ton péché. Et le troisième jour, le dimanche, le Père a dit,
c'est le temps que mon Fils sorte du séjour des morts. Et il a envoyé le Saint-Esprit dans toute sa puissance pour ressusciter Christ d'entre les morts. Et à ce moment-là, ce qui avait été annoncé à l'avance par le prophète Ésaïe, une grande lumière s'est levée dans les ténèbres. Et sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, j'aimerais dire, il est ressuscité, la pierre est roulée, le tombeau est vide. Ça veut dire qu'il y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en Christ ici ce matin? Allez, acclame ton Seigneur. Il y en a qui disent, pasteur, je comprends ça. Je crois ça. Mais comment ça se fait que je ne change pas? Voici pourquoi les chrétiens ne changent pas. Pour changer, il faut avoir une communion avec le Saint-Esprit. Chapitre 8, verset 2, la suite. En effet, la loi de l'Esprit de vie. Pour changer, ça prend une communion avec le Saint-Esprit. Quand tu lis Romains chapitre 7, 30 fois, Paul dit « je, moi ». Et avez-vous vu comment se termine le chapitre? « Misérable que je suis ». Bon, chapitre 8, 20 fois, il dit « Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. » Vois-tu, quand tu mets le focus sur toi, c'est misérable que je suis. Mais quand tu regardes au Saint-Esprit, c'est grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Tu ne pourras pas changer si tu n'as pas de communion avec Dieu. L'apôtre Paul a dit « Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Mais la majorité des chrétiens ne savent même pas c'est quoi marcher par l'Esprit. On l'a compliqué. On a tellement compliqué ça que le monde ne sait même plus c'est quoi. Voici c'est quoi marcher par l'Esprit. C'est tellement simple, Marcher par l'Esprit, c'est rester connecté à Jésus. Jésus a dit, je suis la vigne, vous êtes les sarments. Si quelqu'un demeure en moi, si quelqu'un reste connecté avec moi, la sève de vie qui est en moi va couler vers lui et il va porter beaucoup de fruits. Jésus dit, voici ma méthode pour changer. Reste connecté à moi. Tu dis, that's it. Vois-tu, les gens ne changent pas parce qu'ils mettent le focus sur le changement. Mais pas le focus sur le changement. Mets le focus sur être en relation avec Jésus, puis tu vas changer. Mets ton énergie. Je sais qu'il y en a, il y a des choses, il y a des addictions, tu voudrais tellement te débarrasser de ça, puis tu es en train de crouler sur la culpabilité et l'ennemi te bat avec ton propre péché. Mais mets pas le focus sur changer. Mets le focus sur être connecté avec Jésus. Puis tu vas changer. Quand tu te connectes avec Jésus, non seulement à l'Église, mais à chaque jour, oui, c'est un temps de lecture dans la parole de Dieu, mais c'est plus que ça. C'est que tu pars le matin pour aller à l'école, tu vas avec Jésus. Tu montes dans le bus avec Jésus. Tu lui parles. Seigneur, tu vas m'aider aujourd'hui. Seigneur, je suis content de vivre cette journée-là avec toi. Tu prends ta douche avec Jésus. Tu regardes la télé. Vous ne regardez pas la télé. Tu regardes Netflix avec Jésus. Et ça a une grande incidence sur les émissions que tu regardes ou que tu ne regardes pas. Parce qu'à un moment donné, Jésus dit, on va-tu vraiment écouter ça, là? On va-tu vraiment regarder ce truc-là? Ah non, hein, Jésus, on va écouter d'autres choses. On va regarder d'autres choses. Vois-tu, quand tu es connecté avec Jésus, tu changes. Tu changes. Tu n'as pas à te torturer à changer. Tu mets ton énergie à te connecter avec Jésus et tu vas changer. Puis là, les gens vont dire, « Hey, il me semble que tu changes. Hey, tu pètes moins les plombs qu'avant. » Puis là, tu vas dire, « Ouais, je le sais. Hey, il me semble que tu as une meilleure écoute qu'avant. » « Ouais, je le sais. Il me semble que tu es plus humble qu'avant. Il me semble que tu es un meilleur mari, une meilleure épouse qu'avant. Ouais, je le sais. » Et là, les gens vont dire, « Mais comment tu as fait pour changer? » Puis là, tu vas dire, « Je ne sais pas. »
Je pense que je suis juste plus proche de Jésus. Pour changer, il faut avoir une communion avec le Saint-Esprit. Puis je termine avec cette pensée-là. Pour changer, il faut changer de façon de penser. Paul a dit, Romains 12, 2, « Soyez transformés par le renouvellement de... » Il faut que tu laisses le Saint-Esprit t'enseigner comment penser. Les enfants d'Israël avaient été libérés de l'esclavage d'Égypte. Ils n'étaient plus des esclaves, mais ils pensaient encore comme des esclaves. Lorsqu'on adopte un enfant qui vient du tiers-monde, un enfant qui a littéralement manqué de nourriture, savez-vous que pendant des mois, parfois ces enfants-là cachent de la nourriture dans leur chambre, dans leur lit? Ah, ils sont dans l'abondance. C'est plus des orphelins, mais ils pensent encore comme des orphelins. Vois-tu, tu n'es plus un esclave. Mais il y en a qui pensent encore comme un esclave. Romains 8, 2, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi. Un affranchi, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est libéré de l'esclavage. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Est-ce que tu crois vraiment que tu n'es plus un esclave? Parce que l'obéissance à Dieu, là, c'est une question identitaire. C'est identitaire. Qui tu penses que tu es vraiment? Est-ce que tu te vois comme un pécheur? Ou est-ce que tu te vois comme un saint? Là, je vous vois sourire, mais là, un saint, comment, pasteur, comment? Mais c'est ça le problème. C'est exactement ça le problème. Tu as beau être libéré de l'esclavage, si tu ne penses pas comme un homme libre, tu vas agir comme un esclave. Moi, je vais vous demander pardon pour toutes les prédications que vous avez entendues dans votre vie, qui ne prêchaient pas l'Évangile, qui prêchaient la modification comportementale, le comportementalisme, le légalisme. On m'a prêché ça pendant les 20 premières années de ma vie, avec une bonne intention. Mais ça tue les gens. Les gens ne changent pas. Les gens cachent. Puis des fois, ceux qui prêchent le plus fort, puis le plus dur, c'est les plus enchaînés eux-mêmes. Qui tu penses que t'es? Qui tu penses que t'es? Est-ce que tu te vois comme un pécheur? Si tu te vois premièrement comme... Je ne dis pas que nous ne sommes pas pécheurs, nous sommes pécheurs. Mais ton identité n'est pas pécheur. Parce que si tu te vois comme un pécheur, guess what? Comment tu vas agir comme un... Tu vas agir comme un pécheur. Plein de jeunes ici, moi, en tout cas, je te dis, pureté sexuelle, pas pour moi. Je suis pas capable, c'est pas moi. Tu es en train de déclarer que tu es un esclave de ta sexualité. Tu n'es pas un pécheur. Tu commets des péchés, mais tu n'es pas un pécheur. Ton identité, c'est pas pécheur. Ton identité, c'est un enfant de Dieu. Tu es une personne qui a été affranchie par la grâce de Dieu. Il faut que tu apprennes à penser différemment. Il faut que tu apprennes à penser comme un homme libre. Vous savez, les dompteurs, les gens qui font du cirque avec des éléphants, lorsqu'il vient le temps de dompter les éléphants, lorsqu'ils sont petits, on les prend puis on les enchaîne avec un piquet au sol. Et l'éléphant est petit, alors il n'est pas capable d'arracher ce piquet-là. Il essaie, puis ça ne fonctionne pas. Puis après un certain temps, l'éléphant, lui, est convaincu qu'il ne peut pas arracher ce truc-là. Et il grandit.
Et il devient énorme. Et il pourrait arracher 100 piquets comme ça. Mais il n'essaie jamais de le faire. Dès qu'il est enchaîné au piquet, il reste en place. Parce que dans sa tête, il pense qu'il est incapable de déraciner ça. Alors qu'il a 100 fois la force de le faire. Ça, c'est une mentalité d'esclave. Puis il y en a une mentalité d'esclave. Il y en a, tu penses que tu ne pourras jamais changer. Tu n'es pas un pécheur, tu es un saint. Tu dis, oh, mais moi, pasteur, là, si tu savais ce que j'ai fait, si tu savais ce qui brûle en moi, le péché qui brûle en moi, c'est ça, je suis ça, moi! J'aimerais dire, si tu es en Jésus-Christ, tu n'es pas ça. C'est pas ça. Tu as peut-être cru que tu étais ça. Vois-tu, l'ennemi ne peut pas te rendre esclave. L'ennemi peut juste te faire croire que tu l'es. Puis si tu crois que tu l'es, tu vas agir comme si tu en étais un. Tu n'es pas un esclave. Tu es un enfant libre. Alors voici à quoi ça ressemble. Voici à quoi ça ressemble. Lorsque la drogue frappe à ta porte, tu dis, ça, c'est pas moi. C'est pas moi. Lorsque la médisance, la convoitise, la colère frappe à ta porte, c'est pas moi. Ça, c'est pas moi. Lorsque la pornographie frappe à ta porte, ce n'est pas moi. Je suis le fils, je suis la fille du roi des rois. Ça, ce n'est pas moi. Je vais pas aller là, ce n'est pas moi. Lorsque l'apitoiement frappe à ta porte, ceux qui se font voler leur vie, leur appel, leur destinée, leur existence, à s'apitoyer. Tellement d'adultes, tellement de pasteurs qui se font voler leur appel, leur ministère, à s'apitoyer. Lorsque l'apitoiement frappe à ta porte, ce n'est pas moi. Il y a une phrase qui résonnait dans mon esprit avant que la réunion commence, c'est « Tu n'es pas ». Tu n'es pas. Tu n'es pas un pervers. Tu n'es pas un pervers. Tu n'es pas un alcoolique. Tu n'es pas un alcoolique. Tu n'es pas un homosexuel. Tu n'es pas un homosexuel. Ce n'est pas ton identité. Tu as un struggle. Tu as une difficulté avec une problématique, mais tu n'es pas, ce n'est pas toi. Tu n'es pas ça. Tu es le fils, la fille du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Et Dieu m'a fait franchir 6000 kilomètres pour venir te dire qui t'es vraiment. Et si tu peux te mettre à croire qui t'es vraiment, tu vas agir en fonction de ce que t'es vraiment. Parce que quand tu vas te vautrer dans la boue, c'est pas toi, et t'en es venu à croire que c'est toi, mais c'est pas toi. Quand tu vas te vautrer dans la boue, t'agis contraire à ce que t'es vraiment. C'est pas le vrai toi, ça. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà vu ce vieux film, Les Diamants, Le Diamant du sang. C'est un film qui raconte l'histoire d'enfants soldats. On les prend, on leur lave le cerveau, on leur fait tuer, on leur dit, si tu tues pas les membres de ta famille, on te tue toi. On les fait commettre des meurtres et après ça, ils deviennent des espèces de machines à tuer. Et le film est extraordinaire. Le film est tellement dur, mais à la fois beau, parce qu'à la fin du film, c'est un enfant qui a été enlevé par justement des criminels comme ça. On en a fait un enfant soldat. Puis son père est à la recherche de son fils. Puis à la fin du film, il retrouve son fils. Et son fils prend une arme puis la pointe sur son père. Puis son père commence à lui dire qui il est vraiment. Je le sais qui t'es, toi, mon garçon. T'es un bon garçon. T'aimes ta maman. T'aimes ton petit frère. Tu vas nous aider, tu vas nous servir dans les champs, tu vas t'occuper des vaches. Je le sais qui t'es, moi, mon garçon. Moi, ton père, je le sais qui t'es. Quelque temps de ça, moi, j'ai 4 enfants, j'ai 2 garçons, puis les garçons sont stupides, vous savez, hein? Les garçons sont vraiment stupides. Et il y en a un des 2 qui avait fait quelque chose à son frère qui aurait pu être dramatique. Il aurait pu l'handicaper à vie, là.
une espèce de niaiserie vraiment, OK? Une connerie, comme on dit chez nous. C'était du n'importe quoi. Et ça aurait pu être dangereux. Et là, quand je suis arrivé dans la chambre, j'ai comme fait... Il y a comme une espèce de rage qui a monté en moi. Là, j'avais le goût de sortir un volcan de colère sur le plus jeune qui avait manqué de tuer son frère. Et là, j'avais le goût de dire, espèce de petit morveux, t'as-tu vu qu'est-ce que t'as failli faire à ton frère? Mais je me suis juste, non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Voici, agis comme le Père. Comment le Père agit? Quand le Fils vient à la maison, comment le Père agit? Le Père court vers le Fils. Le Père prend le Fils dans ses bras. Le Père dit, mon Fils est sale, emmenez-moi une robe propre, il y a quelqu'un qu'il faut qu'il nettoie mon Fils. Le Père dit, donnez une bague à mon Fils. J'y fais encore confiance. Il y a encore mon autorité, il y a encore mon approbation. Le Père dit, amenez des sandales. Alors agis comme le Père. Et là, je me suis assis à côté de mon fils, j'ai dit, ce que tu viens de faire là, c'est pas toi. Moi, je le sais qui t'es. Ça, c'est pas toi. Tu n'es pas fill the blank. Il y a des gens, tu penses que tu es un dépressif, une dépressive. Je suis ici pour te dire, tu n'es pas. La société veut te convaincre que tu vas vivre avec ça toute ta vie puis que tu n'as pas le choix de l'accepter. Moi, je veux dire, tu n'es pas. Tu n'es pas dépressif, tu n'es pas un homosexuel, tu n'es pas un pervers, tu n'es pas un menteur, tu n'es pas. Tu es un enfant de Dieu. Y a-t-il des enfants de Dieu dans la place?